Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. L'ami Kerr et l'ami Cardell ne sont pas là, ils sont toujours malades et ils m'ont demandé en bon soldat du coup de vous faire les petites vidéos de la semaine. Et soldat, c'est le thème du jour car nous allons parler du Punisher. Punisher qui était un personnage ancien soldat, revenu un peu différent de la guerre. Il sera le héros, pas forcément le héros que nous méritons. Enfin, je me souviens jamais, ces 1000 personnes doivent arnaquer une fois. Bref, c'est le héros que New York mérite, peut-être pas celui qu'ils auraient aimé avoir, c'est-à-dire que c'est un héros qui est particulièrement, on va dire, violent, qui tue les méchants, et c'est un personnage qui du coup a été toujours un peu à la marge chez Marvel, et c'est aussi comme ça qu'il apparaît donc, dans la série Daredevil, dans la saison 2 de Netflix, il apparaissait, il était même en procès pour justement avoir tué des bad guys. Là, le personnage a sa propre série, la série Le Punisher, et eh bien, nous allons en parler. Le nouveau trailer est sorti la semaine dernière. Ma chère Danielle, image. On voit un petit visage, j'ai envie de dire, c'est la famille de Frank Castle, donc le Punisher. Le Punisher qu'on voit là, donc dans ses premiers moments avec sa famille, on sait que du coup, le personnage, quand il était apparu dans la saison 2 de Daredevil, ce qui était important, donc c'était sa famille qui avait été tuée par, de son point de vue, enfin de ce qu'il apprend des cartels. Et donc, du coup, lui veut bien, se venger de ces personnes qui ont tué sa famille. Et donc, on voit à quel point le personnage sera humanisé, on va créer de l'empathie avec le personnage en revoyant régulièrement des scènes avec sa famille. Les images d'après, on voit en tout cas le personnage de Frank Castle qui est joué par John Bernthal, on le voit en prison et on ne le voit pas n'importe comment, c'est une image qui est assez marquante parce que c'est, pour ceux qui connaissent le folklore de la musique américaine, eh bien, le truc, c'est qu'on a clairement cette image de Johnny Cash qui est avec sa guitare, donc qui était un peu au moment où il y avait Elvis qui chantait un peu pour tout le monde, Johnny Cash lui chantait vraiment ses chansons dures de personnes qui sortaient du pénitencier. Il avait toujours ses chemises noires, ce ton en deuil, et c'est un peu ce qu'on voit dans cette image de John Bernthal. Donc on sent qu'on va être sur ce genre de registre, en tout cas sur la série de cet homme qui est en prison pour les mauvaises raisons. Et voilà, nous avons ensuite donc, eh bien, encore une fois, ces flashbacks qui nous rappellent à quel point on va être sur donc la suite. Image suivante, ma chère Danielle. Et donc, on va essayer de voir à quel point donc, le personnage de John Bernthal, Frank, qui est joué par John Bernthal de Frank Castle, on essaye vraiment de l'humaniser. Est-ce que ce sera comme un peu un Lost où on aura des flashbacks très réguliers? Moi, j'y crois. On sait que le personnage dans la série de Daredevil, on savait qu'il a été un peu touché à la tête. Est-ce qu'il aura comme ça des flashbacks où il perdra la notion du réel? Moi, c'est quelque chose que je veux croire. En tout cas, c'est quelque chose que le trailer semble nous laisser amener. On le voit donc dans la prison. Potentiellement, là, c'est lui seul, donc dans sa prison, que même sorti de prison, même échappé, en fait, il sera toujours aussi solitaire. Ça, on le sait, c'est le personnage de Castle dans les comics est toujours un peu le même. N'hésite pas à passer, du coup, parce que c'est les images du trailer qui remontent vraiment ces moments magiques qu'il vivait avec sa femme, etc. Plus on crée un moment magique dans le passé, dans la nostalgie du personnage, plus forcément le fait de savoir que tout ça lui a été retiré donnera en fait du poids moral et excusera le fait qu'il sera extrêmement violent avec les autres. Le personnage de Frank Castle est très intéressant, et on va le voir donc, dans les images qui viennent ensuite. Là, donc, on suppose que c'est une image de rêve, parce qu'on sait que sa femme n'est pas tuée comme ça, pile devant ses yeux par des gens dans sa maison. Donc, soit c'est un rêve, soit nous ne savions pas tout de cette scène de la mort de sa famille. On voit d'ailleurs cette scène qui revient à plusieurs reprises. Image suivante, donc là, on le voit qu'il a été complètement rasé. Image suivante, ma chère Danielle.
Eh bien, le truc, c'est que le personnage de John Bartol, de Frank Castle, est un personnage très solitaire. Donc là où on a vu les autres personnages des Defenders apparaître petit à petit dans les séries, là, il faut s'attendre à ce que nous ne l'ayons pas dans cette série-là. C'est une série qui risque de vraiment se focaliser sur peu de personnages. On a évidemment, donc, comme le montrait Daniel, des images de New York. La ville est extrêmement importante. On se souvient que quand la série de Punisher était produite, c'était un moment où la ville de New York était une des villes qui avait les plus forts taux de criminalité. Et image suivante, ma chère Daniel. Et le truc, c'est que, en fait, du coup, le Punisher a été bien ancré dans cette ville parce que New York, au moment de la sortie du Punisher, était une ville violente. Le truc, c'est que là, maintenant, évidemment, c'est moins le cas. Il aurait fallu être à Chicago. Mais l'univers des Defenders étant très marqué par la mythologie de New York, de ces grands gratte-ciel, c'est une mythologie qu'ils ont fait sienne. Là, on voit que Frank Castle aura donc ce fameux smiley blanc, en tout cas tête de mort blanche, sur le torse. Donc il va embrasser ce symbole. On se souvient que dans la série de Daredevil, ce qu'on disait qui était donc le lien, c'est qu'en fait il aurait donc un trauma crânien, et donc c'est ça et donc il y avait les doutes, est-ce que c'est pour ça qu'il est méchant ou pas, et donc c'est ça qui est montré. N'hésite pas à enchaîner, ma chère Danielle. On est là à un peu plus de la moitié du trailer, et ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, on a surtout eu des plans d'introduction. Maintenant, le trailer là devient intéressant, et on voit ce qui va être donc le corps de l'histoire. Le corps de l'histoire, c'est donc là on voit des images qui nous font penser à ces scènes de torture qui avaient leaké sur donc les guerres au Moyen-Orient. Les guerres donc par les Américains au Moyen-Orient. Et en fait, donc visiblement, le pitch de cette histoire, c'est que donc le soldat Frank Castle était juste laisse cette image 2 secondes, hein, que le soldat Frank Castle était dans une unité spéciale donc de l'armée américaine, qui aurait donc participé à des trucs assez peu recommandables ou éthiquement un peu discutables, donc comme torture de civils, etc., extorsion d'informations, et potentiellement donc les gens qui en sont revenus en sont tous revenus un peu différents. Frank Castle vraiment marqué par la guerre, donc on sent que le thème du vétéran va être très travaillé dans cette série. L'autre élément, c'est que là, on voit que cette scène est donc encapsulée dans une vidéo, donc on sent que l'information aussi, le leak d'information, le travail d'information risque d'être très présent. Et un personnage dont on parlera après, qui est très connu dans l'univers Marvel pour justement travailler sur le leak d'informations, rechercher les informations de la CIA, etc., etc. Donc on risque d'avoir quelque chose très proche pas des Jason Bourne, mais dans l'ambiance des films, si vous voyez ce que je veux dire, qui est très... on a fait des recherches, il y a la CIA qui a mes trousses, ils cachent telles informations, etc. Ça, c'est des choses qu'on risque de retrouver dans la série. On a évidemment donc, le Punisher. Donc pour un peu aller dans les propos, on a l'impression qu'il copie des données, qu'il est très perturbé par ces données. On peut supposer que donc c'est les exactions de son groupe qui lui sont mis devant les yeux. Bon, ça c'est une pure théorie, mais je pense que vu ce qu'on voit de la série, on en parlera sur les dernières images, mais en fait même dans la direction artistique de la série, le logo ce sont des informations cachées. Donc là on voit que ça y est, l'univers CIA, l'univers FBI, tout ça c'est en train de commencer à approcher la série, on commence à y être. Ces ennemis vont pas être des mutants, hein. Donc ces ennemis ça va être d'autres militaires entraînés, ça va être le gouvernement américain, c'est comme ça que ça commence. On enchaîne, ma chère Danielle. Le personnage de John Castle a souvent était obligé de pirater le gouvernement pour trouver des informations sur les méchants qu'il ne voulait pas attaquer, mais que lui veut buter. Là, tout de suite, on voit donc que Frank Castle est avec donc Deborah Ann Woll, qui joue donc le personnage de Karen Page, et donc on voit que en fait l'univers Defenders, Daredevil, va quand même avoir quelques liaisons. Là, ce ne sera pas l'infirmière qui fera la liaison, c'est Karen Page qui du coup le reliera directement à Daredevil. J'ai envie de dire, c'est assez logique parce que Karen Page, alors si tu peux rester sur ce personnage un instant, le personnage de Karen Page est à l'heure actuelle, donc
une ancienne juriste qui maintenant est devenue reporter. C'est l'adjuvant parfait de Frank Castle parce qu'elle va pouvoir faire sortir des histoires, elle va pouvoir essayer de dire au Punisher, tu veux essayer de les atteindre en les butant, mais en fait, en faisant sortir la vérité, on peut s'en sortir. Donc il peut y avoir des liaisons entre les personnages qui sont très intéressants. On a également donc là un acteur un acteur et un personnage très important, donc qui est joué par Ebon Moss-Backrash. Je suis désolé si sa famille trouve que je prononce mal. Ils ont qu'à nous envoyer un commentaire, ça aidera au référencement. Le truc, c'est que donc c'est David Lieberman. Alors David Lieberman, dans l'univers Marvel, c'est quelqu'un qui est, comme on peut dire dans les comics, le gars dans la chaise. C'est-à-dire que c'est celui qui sera devant l'ordinateur, trouvera les informations et dira au Punisher, va à droite, va à gauche, etc., etc. Donc lui risque d'être un personnage extrêmement important qui va apporter énormément d'indices et d'informations sur les enquêtes de Frank Castle. Et donc, vu ce qu'il dit, oui, on a les mêmes ennemis, etc., je pense qu'ils vont essayer de remonter une histoire pourrie du gouvernement américain, de l'armée américaine. Ils vont se liguer pour retrouver ces informations-là, qui expliqueraient des trucs sur la mort de la famille de Frank Castle, qui expliqueront des trucs sur des exactions à New York. Ça, je pense que l'histoire a l'air d'être plutôt partie sur ça. Bon, image suivante, il va y avoir quelques explosions. Alors, le personnage qu'on voit de Billy Russo, là, c'est un personnage qui, si c'est proche de certaines des histoires comics, devrait être en fait l'antagoniste du Punisher et devrait être lui quelqu'un qui est revenu de la guerre, non pas en ayant une femme et des enfants aimants et va basculer tout de suite, va être complètement cassé par ce qui s'est passé à la guerre et va n'avoir aucun problème de morale à faire les pires trucs. Et donc voilà, si tu peux revenir juste quelques images avant, ma chère Danielle. Voilà. Non, reviens sur le logo Punisher juste avant qu'il soit formé. Et donc du coup, on peut imaginer que celui qui sera la main armée anti-Punisher, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, de Bill Russo. Là, ce qu'on voit donc sur cette image, c'est que donc là, on voit que le reveal du logo, le moment où le logo apparaît, c'est plein de petits bouts de texte rayés, etc., donc d'agents secrets, enfin pas d'agents secrets, mais de dossiers de l'armée. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire du Punisher va vraiment, vraiment, vraiment tourner autour de retrouver des documents du gouvernement américain, des histoires secrètes. Et donc je pense qu'on va peut-être vraiment avoir un petit bout de critique des exactions de l'armée américaine au Moyen-Orient. Je pense que ce serait pas étonnant qu'on l'ait, comme Daniel va vous remettre l'image à l'antenne. C'est comme si vraiment Marvel nous disait, enfin Netflix et Marvel nous disaient, c'est l'ensemble de ces secrets et de ces missions de barbouze qui ont créé le Punisher. Quand on regarde cette direction artistique, c'est vraiment à ça que ça fait penser. Et du coup, après, bon, le trailer est terminé. Mais du coup, en fait, ce qu'on peut dire maintenant, c'est la date supposée, parce qu'on sait que la série doit sortir en novembre, d'après les annonces de Marvel, de Netflix, sauf qu'ils n'ont pas donné la date. Alors, il y a deux dates potentielles. La première, c'est le 11 novembre et l'autre, c'est le 17 novembre. Le 17 novembre, pourquoi ? Parce que le 17 novembre, en termes d'audience, c'est un excellent jour. C'est le vendredi avant Thanksgiving. Donc un moment très familial, on binge-watch en folie, on regarde la série en famille, etc. Donc le 17 novembre serait un excellent choix d'un point de vue purement stratégique, commercial. Maintenant, le 11 novembre est une date très importante aux États-Unis pour certaines personnes parce que c'est la fête des vétérans. Donc j'ai envie de dire, ce serait assez logique qu'une série sur les vétérans américains sorte le 11 novembre, jour des vétérans. Maintenant, peut-être choisiront-ils l'argent. C'est aussi comme ça que cette série a été payée, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est notre supposition. Moi, je miserais plus sur le 11 novembre. Netflix qui joue la carte sentimentale. Et voilà. Après, est-ce qu'on l'attend, cette série ? Est-ce qu'on attend le Punisher ? Moi, je l'attends beaucoup. J'attends beaucoup parce que les dernières séries Marvel sur Netflix, au final, étaient très gentillettes. Iron Fist était vraiment, vraiment très gentillette.
Il y a certes de l'action, mais rien de tranchant, rien de vraiment noir. La série Jessica Jones était peut-être la plus sombre avec Daredevil. Luke Cage, malheureusement, était un petit peu... rien n'était vraiment glauque en fait. On aurait pu être dans le Harlem glauque, on aurait pu être vraiment sur des jeunes et des jeunes qui ont tous des problèmes de drogue et les voir, etc. La série le touche même pas. Là, on peut vraiment aller chercher le côté le plus sombre de tout l'univers Marvel Netflix sur le Punisher. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à envoyer la sauce. Surtout que les dernières séries Marvel étaient moins réussi que l'était la première série de Daredevil, qui était vraiment une grosse promesse que ça allait envoyer du steak. Donc là, le Punisher, moi j'ai vraiment envie d'y croire. C'est une série qui est très attendue. C'est un personnage qui fait vraiment, vraiment, vraiment débat. J'ai hâte de voir ce que on va en dire aux États-Unis avec tous les événements qu'il y a eu à Charlottesville, tous ces événements sur les personnes un peu embrigadées. Est-ce que comme ça, un super-héros qui va buter les gens, est-ce que ça va vraiment être un problème à gérer d'image pour Netflix? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une série qui, à mon avis, va apporter beaucoup de questions. Donc j'ai hâte de la regarder et j'espère que vous aussi. Voilà. Petite vidéo qu'on a essayé de faire rapide, mais c'était fait avec les moyens du bord. Je suis bien désolé. C'est moins facile et je n'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos sans les amis Kerdel et Ker. Je suis désolé si je suis moins YouTubers que d'habitude. En tout cas, juste, c'est fait vraiment parce qu'on avait envie de ne pas vous laisser en rate pendant une semaine. C'est sur ça que je terminerai. J'espère que Kardel et Ker se remettront bien. J'ai déjà eu Ker au téléphone. Je sais que ses amis d'elle sont en train de se remettre. Donc, j'espère que pour ce week-end, il sera d'attaque. Des bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et des bisous. Ciao, ciao. Let's go!